Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous parlons du carême et de ce que le carême veut dire aussi au niveau de la pastorale et dans nos vies de chrétiens. Nous savons tous que Pâques est la grande fête juive, Pessah, qui commémore la nuit au cours de laquelle Dieu est passé devant les maisons en Égypte, marquées du sang de l'agneau. La fête de Pâques juive célèbre donc cette fameuse nuit et ce passage de Dieu devant les maisons et le passage ensuite du peuple à travers la mer Rouge. Et quand Jésus fête la Pâques juive, la veille de sa mort et de sa résurrection, donc cette fête juive en Jésus, reçoit son accomplissement. Jésus est le véritable agneau de Dieu. Son sang libère l'homme croyant du péché et de la mort. Et en tant que nouveau Moïse, Jésus conduit son peuple à travers l'eau, c'est le baptême. Il le conduit de la mort à la vie. Et donc, les chrétiens peuvent ensuite participer au repas dans lequel est mangé l'agneau de la Pâque immolé pour nous. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. Donc, on voit déjà ce qu'on célèbre la nuit pascale. Le dimanche, en tant que célébration hebdomadaire de la Pâque, est la plus ancienne forme de célébration pascale. Tous les dimanches, depuis le début de la chrétienté, la résurrection de Jésus est célébrée le premier jour de la semaine, notamment avec l'Eucharistie, la fraction du pain. En ce qui concerne la célébration annuelle de la Pâque, elle a eu lieu au moins depuis le IIIe siècle. Cela impliquait une courte période de jeûne, quelques jours, suivie d'une célébration nocturne de Pâques. Le temps de préparation de Pâques, notre carême, donc de 40 jours, d'où le mot, prend forme au fil des siècles. 3 éléments de fond peuvent être distingués et c'est de ces 3 éléments qu'on va parler aujourd'hui. D'abord, le jeûne. Deuxièmement, la préparation au baptême. Et troisièmement, la pénitence. Commençons par le premier point, le jeûne. Le premier élément, donc, est la pratique du jeûne comme préparation aux fêtes pascales. Ce jeûne trouve son origine probablement en Égypte, à la fin du IIIe, au début du IVe siècle. Bon, nous rencontrons déjà le jeûne, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Il est le signe de repentance et de pénitence. Les rois et le peuple, par exemple, se revêtaient, comme on dit, le sac et la cendre, et ils jeûnaient. Donc pensez par exemple aux habitants de Ninive, la fameuse histoire de Jonas. Mais aussi David a jeûné, beaucoup ont jeûné. Bon, c'est une expression donc, jeûner, c'est une expression, une manière de prier avec de plus grandes forces. De grandes personnalités donc bibliques ont donc jeûné, comme Moïse, sur le mont Sinaï, et Élie sur son chemin vers le mont Horeb, c'est la même montagne. Et bien sûr, le Seigneur Jésus lui-même dans le désert. Les chrétiens des premiers siècles ont donc aussi suivi ces exemples. Au cours du IVe siècle, le carême est alors apparu à Rome comme une préparation explicite aux fêtes pascales. Après un jeûne initial qui commençait le dimanche, ce qu'on appelle aujourd'hui l'étaré, donc c'est notre actuel mi-carême, le jeûne a ensuite commencé 3 semaines plus tôt, notre premier dimanche de carême actuel. Donc le jeûne a augmenté, est devenu 40 jours, mais on a essayé de compter un peu de façon un peu plus exacte. Et pour le coup, comme les dimanches, on ne jeûnait jamais, et on ne jeûne encore jamais. Donc, on a commencé à jeûner, donc le grand jeûne, le mercredi avant
le premier dimanche du carême, donc c'est le mercredi des cendres. Et ensuite, notamment dans l'Orient, le carême, et donc le jeûne va notamment s'étendre encore plus. Donc au lieu de 40 jours, il y a un jeûne de 50 jours, quinquagesima, de 60 jours, sexagesima, et même de 70, de 70 jours, septuagesima. Bon, en Occident, on n'a jamais réellement vraiment jeûné ce temps-là. C'était plutôt des noms qu'on a donnés à ces moments-là. Et au moment du renouveau liturgique de Vatican II, on a de nouveau enlevé ces indications. Mais dans un ancien missel, vous pourrez encore lire ça, par exemple. Bon, le nom de mercredi des cendres lui-même a à voir bien sûr avec la pratique de mettre de la cendre sur les têtes des pénitents et ensuite des croyants. On en reparlera au moment où on parle de la pénitence. Tant dans l'écriture que dans la tradition liturgique, le jeûne n'est pas isolé, jamais. Il est toujours lié à deux autres aspects de la vie chrétienne, à savoir la prière et ce que j'appellerais la justice miséricorde. Donc souvent concrétisée par l'aumône. Nous le voyons déjà dans l'Ancien Testament, par exemple dans le livre d'Isaïe, au chapitre 58, le verset 6, où le Seigneur dit, je vous lis, « N'est-ce pas le jeûne que je désire ? Déchaîner les chaînes d'oppression, délier les liens du joug, libérer les opprimés et briser tous les jougs ? N'est-ce pas cela, partager son pain avec les affamés, offrir un abri aux pauvres sans foyer, habiller quelqu'un qui se promène nu, se soucier de ses semblables ?» Et donc, là, on voit la triade jeûne, prière et aumône apparaître. Et on le retrouve aussi dans l'évangile qu'on lit le mercredi des cendres, donc Matthieu 6, 1 à 18, où il est dit, lorsque vous pratiquez la justice et donnez l'aumône, ne le faites pas devant les gens, mais en secret. Et quand vous priez, retirez-vous et priez votre Père dans le secret. Et quand vous jeûnez, ne le montrez à personne, mais jeûnez devant votre Père en secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous le redonnera. Et dans la fameuse préface du carême, donc la première préface, qu'on entend souvent pendant le carême, on entend aussi parler de ce contenu plus large du jeûne. Même si le mot jeûne n'est pas employé, on voit quand même de quoi ça parle. Et je vous le cite. Donc, car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. Et donc là, il y a prière, il y a l'amour du prochain, donc l'aumône ou justice, miséricorde. Faire justice, c'est aussi faire miséricorde. Mais aussi un nouveau élément qui nous amène au deuxième point d'aujourd'hui, parce que là, on parle donc des sacrements. Les fidèles sont plus fidèles aux sacrements qu'ils ont fait renaître, donc c'est les sacrements, qu'on va dire, de l'initiation, du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Donc nous voilà arrivés à notre deuxième point, préparation au baptême. Mais donc le deuxième élément typique pour la préparation de Pâques a à voir avec la préparation au baptême. Lorsque, à partir du IVe siècle, le christianisme devient de plus en plus la religion officielle de tout l'Empire romain, il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent au christianisme. Et pour le coup, très pratiquement, on a besoin de plus de place, donc d'églises, on dira aujourd'hui, plus grandes. Mais aussi, y a tout un monde qui veut être baptisé, et donc il faut organiser tout cela.
Et on trouvait important aussi de vraiment préparer, de bien préparer ce grand monde, ce grand nombre de personnes au baptême qu'ils allaient recevoir, que ce ne serait pas quelque chose qu'on fait comme ça, mais que ce soit vraiment un acte voulu et bien réfléchi. Donc, pour le coup, on va voir que tout un parcours va se mettre en place. D'abord, après une période assez conséquente de préparation dans ce qu'on appelle le catéchuménat, il y aura aussi la période de 40 jours avant Pâques qui va être encore plus explicite, une période de préparation pour les catéchumènes qui vont être baptisés. Donc pour le coup, on va les choisir, le premier dimanche du carême, on va choisir les personnes qui vont être baptisées la nuit de Pâques. Tout ce que je dis là maintenant, c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui ou qu'on a remis en évidence au cours du renouveau liturgique, après le Concile Vatican II. Beaucoup d'entre vous vont reconnaître ces moments parce que, heureusement, aujourd'hui encore, on peut souvent tous être témoins du catéchuménat, et notamment les dernières semaines avant Pâques, où les catéchumènes se préparent au milieu de nous pour les fêtes pascales et leur baptême. Donc, on va les élire, comme on dit, les choisir. Donc, à partir de ce moment, c'est quand même très beau. Un catéchumène va s'appeler électus, donc élu. C'est comme un évêque quand, avant d'être ordonné, il est nommé évêque par le Saint-Père et on l'appelle aussi évêque élect. Donc, il y a déjà un statut quelque part spécial et donc après il va être ordonné. Mais pour nous, pour les catéchumènes, c'est la même chose. Ils vont être élus pour recevoir le baptême 40 jours plus tard. Et pendant cette période de 40 jours, il y aura plusieurs moments on appelle ça, c'est des enquêtes, mais on appelle ça des scrutinia. Où il y aura la prière, même des exorcismes, pour rompre avec le mauvais, avec le mal en soi et autour de soi. Et vraiment, par la prière, il écoute la parole de Dieu se préparer au baptême. Il y aura aussi deux moments où le Notre Père, la prière de notre Seigneur, et le symbole, donc la profession de foi, vont être remis aux élus, aux catéchumènes élus, pour qu'ils l'apprennent par cœur. Et par exemple, pour le symbole, on appelait ça la traditio symboli. Donc, l'évêque lui donna le symbole. Et ils apprenaient le symbole aussi par cœur, intérieurement aussi, pour pouvoir le redire de tout cœur le jour du samedi saint. À l'évêque, on appelle ça, il redonne la raditio symboli. Un autre moment qu'on voit à beaucoup d'endroits, et qui est encore actuellement, qui fait partie encore, si on veut, ou du moins, des rites pré-baptismales, c'est ce qu'on appelle l'ephata. Donc le prêtre dit, comme Jésus disait dans l'évangile, ou l'évêque, dit ouvre-toi, ephata, aux oreilles donc du catéchumène élu, pour que il puisse il ou elle puisse entendre la parole de Dieu et comprendre aussi la parole de Dieu. Un autre, je dis écouter entendre la parole de Dieu parce que c'est important, que il faut se rendre compte que les catéchumènes participent bien sûr, non pas encore à l'Eucharistie. Ce n'était pas le cas, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui aussi. Pendant un long moment aussi dans la liturgie, et en Orient on le voit encore, les catéchumènes étaient aussi renvoyés avant
que ne commence la liturgie eucharistique. Et donc, la liturgie de la parole, ils étaient là, ils sont là. Il y a même encore des pays, par ailleurs, on le fait, si je me rappelle bien, même aux États-Unis, dans le rituel, il y a cette possibilité de renvoyer les catéchumènes avant la liturgie eucharistique. Et donc, mais ça veut dire que ça nous apprend à nous aussi baptisés, hein, l'importance de cette liturgie de la parole de Dieu, où on va écouter cette parole. Et en écoutant cette parole, on va voir quelques étapes pendant ces 40 jours. On les voit, nous, de nouveau, dans les lectures de l'année A, comme on dit aujourd'hui, dans le lectionnaire du dimanche, où quelques vieilles traditions ont été reprises et remises dans le lectionnaire. Notamment, donc, d'abord, on va écouter l'évangile, le premier dimanche, de Jésus qui jeûne lui-même dans le désert. Le deuxième dimanche, on va écouter l'évangile, comme encore aujourd'hui, donc, où Jésus est transfiguré sur la montagne, avec deux grandes personnalités de la Bible, que je viens de vous nommer, c'est-à-dire Moïse et Élie, qui eux-mêmes ont aussi jeûné, et qui en plus, après ce jeûne, ont pu voir Dieu. Ils ont eu une rencontre avec le Seigneur. Même si c'est de dos ou autrement, mais en tout cas, il y a eu cette rencontre personnelle. Donc, jeûne, pas pour le jeûne uniquement, mais aussi pour se préparer à la rencontre de Dieu. Puis, troisième dimanche, c'est le moment de l'évangile de la Samaritaine. Et là, ça parle de l'eau. L'eau vive. On voit donc le baptême. Puis, quatrième dimanche, c'est l'évangile de l'aveugle-né qui est guéri et qui commence à voir. Donc, c'est ce qu'on appelle l'illumination. Donc, c'est aussi une façon d'appeler les catéchumènes qui allaient être baptisés. On les appelait ceux qui allaient être illuminés, les illuminandi, ou les photizomenoi en grec. Donc, une fois au baptême, donc c'était là le moment de l'illumination, ils allaient être illuminés et voir. Cinquième dimanche, donc après l'eau et la lumière, c'est la vie et la résurrection de Lazare. Voilà, c'est 5 grands moments. Et ces 5 grands moments, on va les revoir aussi encore aujourd'hui dans notre préparation à la Pâque, dans le jeûne et dans le carême, où voilà, ces éléments, on va les revoir dans les textes liturgiques et ils vont nous accompagner. Le troisième grand point, c'est après le jeûne et la préparation au baptême, c'est la pénitence. Parce que, bon, je vous disais, pendant ces 40 jours, déjà dans l'Antiquité chrétienne, à partir du IVe siècle, c'est les catéchumènes qui vont se préparer au baptême. Mais, parlons courtement de ça. Le baptême nous donne la rémission des péchés. Donc, une fois qu'on est baptisé, les péchés nous sont remis. Mais il faut savoir que dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'autres moments comme ça de confession comme on connaît aujourd'hui. C'était le grand moment du pardon des péchés, c'était le baptême. Et donc, s'il y avait des chutes après, et je ne parle pas de petites chutes, mais vraiment de grandes chutes, hein, par exemple, on renonce à sa foi ou des formes d'adultère, etc., des choses bien graves, mais on ne pouvait pas revenir en arrière. C'était un peu, pour ainsi dire, fichu. Donc, on a institué, par miséricorde, quand même un autre grand moment au IVe siècle, c'est-à-dire le moment de la pénitence. Donc, pendant les 40 jours, on pouvait aussi faire pénitence pour ses péchés, pour être réconcilié une fois dans sa vie avec l'Église et avec Dieu, par l'évêque. Bon, dans la suite, ça va se développer. Il va y avoir d'autres manières de faire pénitence. Je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Mais là, c'était donc ce grand moment où on partait
au début du carême, en procession, et on y chantait par exemple une antienne qu'on retrouve dans le livre de Joël, changeons d'habit, mettons le sac et les cendres. C'est une antienne qu'on chante, vous pouvez le retrouver dans le missel, encore aujourd'hui, si on veut, du moins, ou dans le grégorien, toujours encore, aujourd'hui, donc dans la liturgie du mercredi des cendres. Et pendant une procession, on chantait ce chant, puis pendant 40 jours, les pénitents faisaient pénitence de leur côté, ne revenaient plus dans la communauté chrétienne, pour ensuite, le jeudi saint, être réconciliés par l'évêque avec l'Église et avec Dieu. De plus en plus, oui, et pour ce faire, j'oublie, bien sûr, on mettait de la cendre aussi sur les têtes. Et donc, de plus en plus de chrétiens déjà baptisés voulaient, par piété, faire pénitence avec les pénitents. Donc, ils se considéraient eux-mêmes aussi comme pénitents. Et ce mouvement est devenu de plus en plus grand. Et comme la pénitence avec la réconciliation, une fois dans sa vie, disparaissait, et une autre forme de pénitence faisait jour, c'était donc cette fameuse pénitence qu'on connaît encore aujourd'hui, que les moines de l'Irlande nous ont appris, c'est-à-dire on confesse ses propres péchés individuellement à un prêtre, même dans l'oreille, comme on dit souvent. On recevait une pénitence personnelle, plus propre à vous, à toi. Donc, au cours du temps, au XIIIe siècle, quand il y a le concile de Latran IV, en 1215, il est déclaré que tout chrétien doit se confesser au moins une fois par an pour pouvoir communier au moins à Pâques une fois par an. Donc. Parce que les gens ne communiaient plus tellement, pour leur permettre et presque leur dire il faut que vous communiez une fois par an au moins pour recevoir Jésus, confessez-vous aussi avant. Et depuis lors, on connaît donc cette loi dans l'Église, qui est pour notre bien. Mais ça nous montre quelque chose. Quand on voit tout ça, tout cet ensemble, on voit que la pénitence et la réconciliation, dès le début du carême, dans la chrétienté, ont toujours fait partie du parcours. Donc maintenant, parlons un peu avec les textes aussi liturgiques, ça c'est, pour ainsi dire, un peu un quatrième moment. Parlons de ce côté pastoral. Qu'est-ce que ça veut dire le carême ? Dans le carême, on va jeûner, mais que ce jeûne ne soit pas quelque chose, on jeûne, ou je suis champion en jeûnant. Pas du tout ça. C'est une vraie conversion. Et on se remet dans la justice miséricorde de Dieu lui-même, lui qui est juste et miséricordieux, qui nous donne comme ça, qui nous pardonne. Donc, nous allons nous remettre dans ces pas de Dieu, en donnant de ce que nous avons, même en étant dans le manque, en jeûnant, et on donne à d'autres. C'est justice, c'est miséricorde. On peut faire ça aussi par des actions qu'on connaît un peu, la Caritas, un peu dans différents pays, et les évêques souvent organisent quelque chose, ou les paroisses. C'est très pratique. Donc ça fait intégralement partie, depuis toujours, du carême. Puis, deuxièmement, cette préparation au baptême, nous allons, nous aussi, en tant que baptisés, déjà baptisés, on va se préparer à ces fameuses promesses baptismales qu'on va refaire. Donc on va de nouveau dire au mauvais, je ne veux pas de toi, et au Seigneur, Seigneur, je veux de toi, je suis à toi, je crois en toi. Et pour se préparer à tout ça, on va avec les baptisés, les catéchumènes élus, on va avec eux faire ce chemin pour
nous retrouver dans le jeûne avec Jésus, dans la transfiguration, on va avoir la rencontre avec Jésus comme la Samaritaine qui va nous parler de l'eau, qui va nous dire vérité aussi à nous, dans notre vie, comme à elle. On va être illuminé, revoir. I was blind, but now I see. Et vous connaissez sans doute Amazing Grace, ce très beau chant. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et on va être ressuscité, comme Lazare. C'est ça, le baptême, n'est-ce pas? C'est mourir avec Jésus pour ressusciter avec lui. Bon, dans tous les textes liturgiques et les chants liturgiques, on va retrouver ça. Je vous invite aussi à faire attention pendant le carême, par exemple, à toutes ces antiennes d'ouverture et de communion qui sont souvent lues, mais qui sont depuis longtemps dans le grégorien, qui sont des chants de l'Église. On chante surtout des chants bibliques. Et vous allez voir, ça va parler du jeûne et de la miséricorde et justice de Dieu, mais on va surtout découvrir à travers ces chants, mais aussi à travers les prières, les oraisons, notamment les oraisons de tous les jours, la collecte comme on dit, qu'on est faible. C'est pas nous les champions, mais c'est pas grave. Et tout cela va trouver son point de comble dans le temps qui suit après, le temps de la passion. Parce qu'il faut diviser les 40 jours, je ne l'avais pas dit, mais en les jours qu'on appelle jours de carême, et donc les premiers 5 dimanches, et après le 5e dimanche commence, le lundi après, au fait, commencent les 2 semaines du temps de la Passion. Souvent, on fait aussi uniquement la dernière semaine, la Semaine Sainte, mais déjà dans le bréviaire, si vous priez la liturgie des heures, vous allez remarquer ça. Vous pourrez prendre les hymnes de la Passion à partir du lundi après le 5e dimanche du Carême. Et si vous remarquez bien, vous allez voir que, par exemple, dans la liturgie des heures, les textes qui étaient un peu les mêmes pour les lectures durant les jours avant, vont changer à partir de ce moment-là. Et on va surtout parler aussi, dans la messe par ailleurs, on va aussi parler surtout on va revoir le serviteur souffrant beaucoup plus d'Isaïe. Ça va parler beaucoup plus de la passion de Jésus, qui porte dans son corps, qui porte nos péchés et qui, dans son corps, nous a réconciliés avec Dieu. Vous allez revoir ces textes. Et ce temps de la passion, c'est là justement le moment, et c'est très beau, c'est très bien décrit dans la prière, je vous invite à lire ça, la prière de lundi de la Semaine Sainte, où il est dit que Seigneur, quand nous tombons, quand nous ne pouvons plus, permets-nous de respirer par la passion de ton Fils. Respirer. Ça, c'est vraiment le mot. C'est lui qui respire en nous, on peut respirer par lui. Ce n'est pas nous qui allons faire ça, cette passion, c'est lui qui va le faire pour nous. Et nous ne pouvons que nous associer à lui. Mais c'est lui, celui qui s'offre, celui qui souffre. Et c'est en s'unissant à lui qu'on pourrait peut-être faire ce chemin avec lui, mais c'est très hésitant, on se sent très 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 simple, très 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 faible. Voilà. Et donc c'est pendant ce temps justement de la Passion qu'on va chanter les chants de la Passion, par exemple. Les chants sur la croix. Comme quoi, vous voyez un peu cet ensemble. Donc je vous invite à faire attention notamment aux jeunes, à ces éléments baptismaux et à la pénitence et la réconciliation. Le Saint-Père, le pape François, a institué il y a quelques années ce qu'on appelle les 24 heures du Seigneur. C'est pour le 4e dimanche, juste avant le samedi notamment, avant le 4e dimanche du Carême, où il nous invite
à nous réconcilier avec Dieu. Donc, trouvons ces moments, ces soirées de miséricorde, ces soirées de pénitence, où on a vraiment cette possibilité de se réconcilier avec Dieu. Faisons plus souvent le chemin de croix, par exemple. L'Église nous invite à faire ça aussi, notamment pendant les semaines de la Passion. Voilà, j'espère que tout cela vous a aidé et va vous aider à aider vos frères et sœurs à vivre ce temps du carême. Merci.